Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouveau calendrier de l'Avent. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va se concentrer sur celui proposé par Yves Rocher cette année. Et ça tombe bien, il vient tout juste de sortir, donc je me suis dit qu'il était temps que je vous filme cette vidéo. Alors voici à quoi ressemble l'édition 2022. Comme d'habitude, je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo puisque je vous ajouterai un récap des informations importantes le concernant. J'ajouterai également un lien direct vers ce calendrier si par hasard vous avez envie de commander le vôtre. Et avant de publier ma vidéo, je vais aussi mener un peu l'enquête pour vous pour essayer de vous dénicher un bon plan ou un code promo. Donc si j'arrive à trouver un code promo qui fonctionne sur ce coffret, il sera aussi indiqué ci-dessous. Sachez que ce coffret, c'est déjà un bon plan en tant que tel puisque chaque année, les calendriers de l'Avent Yves Rocher tombent vraiment dans la catégorie des calendriers proposé à prix doux. Cette année c'est une nouvelle fois le cas. Il faudra compter 39,99 € pour ce beau coffret et chaque année ils sont généralement bien garnis et généreux, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, mais j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est le cas pour vous aussi. Juste avant de commencer, un petit mot sur son design. Il est sympa, mais je dois vous avouer que je préférais le design de l'année dernière, peut-être parce que l'ambiance forêt enchantée me plaisait un petit peu plus. Là je dois vous avouer que ce côté lune, soleil et puis le design en tant que tel me ravit pas plus que ça, mais bon c'est très personnel, peut-être que vous trouverez ça superbe. Il s'ouvre vraiment comme ceci, ça ressemble au design de l'année dernière. Par contre j'aime beaucoup l'intérieur, je trouve que c'est plus joli, ça me rappelle un petit peu presque des aurores boréales. Il y a plein de couleurs, donc eh bien écoutez, c'est parti, je le pose derrière moi et on va commencer à l'unboxer. Bon allez, je retire ce que j'ai dit parce que c'est vrai que la façade du calendrier cette année me plaît un petit peu moins, mais à l'intérieur il y a quand même de sacrées jolies cases. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc je commence évidemment par la case numéro 1. Alors un produit que je reconnais, mais il me semble qu'ils ont de nouveau changé le packaging puisque on l'a eu l'année dernière et je l'avais testé, je l'avais vraiment apprécié. Par contre le packaging ne ressemble pas du tout à l'édition de l'année dernière. Donc il s'agit de ce produit-ci, c'est le masque apaisant à la camomille et c'est vraiment un masque en texture mousse en fait qui est très aérienne, très agréable. Donc que dire de plus, c'est un format qui fait 30 ml. Case numéro 2. Alors on a cette fois-ci une édition limitée de leur collection de fête de fin d'année j'imagine. Donc c'est la crème pour les mains dans le parfum amande lactée. Voici comment elle se présente. On retrouve 98% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur et c'est de nouveau un format de 30 ml. Alors je vais essayer de sentir ça. Vous le savez peut-être que les notes d'amande ce sont pas mes notes préférées en matière de parfum, mais peut-être que là ça va fonctionner. Et bien écoutez, ce produit porte très bien son nom puisque je trouve qu'il y a plus ce côté lacté et crémeux qui ressort. C'est une odeur de soin assez traditionnelle, toute douce, assez cocooning. Il y a des petites notes d'amande en fond, mais ça me dérange pas du tout, c'est très agréable. La case numéro 3 est plus large. Alors il s'agit cette fois-ci du produit douche sur grasse. C'est vraiment un gel douche ultra réconfortant pour peau sèche à très sèche. Donc c'est dans la gamme Karité Merveilleux et c'est de nouveau un format qui fait 30 ml. Alors par contre, autant par exemple une crème main ou un masque de 30 ml, il nous accompagne un moment, autant un gel douche finalement, je pense qu'on le termine plus rapidement. Case numéro 4. Un produit qu'on retrouve chaque année dans le calendrier, il s'agit de l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 dans la gamme Pure Algue. C'est cette fois-ci un format qui fait 50 ml. Moi je vous l'ai déjà dit, mais dans mes calendriers de l'Avent, quand je retrouve des formats voyage comme ça, je les mets tous de côté, comme ça quand je pars en week-end ou en vacances, j'ai plus qu'à les piocher dans mon tiroir de petits formats voyage et c'est bien pratique. Case numéro 5. Un autre produit incontournable dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher, il s'agit du shampoing pour cheveux abîmés, donc c'est dans leur gamme Réparation et c'est donc une miniature de shampoing et le format ne change pas. Case numéro 6. Alors c'est un rouge à lèvres, chaque année on a un rouge à lèvres rouge dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Là ça ne change pas non plus, donc c'est la teinte rouge et non pardon, c'est dans la gamme Rouge Élixir et c'est la teinte 12 satinée apparemment. Vu la pastille, j'imagine que c'est un rouge à lèvres rouge. Par contre regardez, le packaging est hyper moderne, très joli. Alors si j'essaie de vous l'ouvrir, ouais bon, je vous confirme qu'il s'agit d'un rouge à lèvres rouge. Donc si c'est un calendrier vers lequel vous vous tournez chaque année, vous allez peut-être trouver ça un peu redondant, mais c'est vrai qu'un rouge à lèvres rouge, on en fait toujours bon usage dès qu'on a un événement ou qu'on a envie de pimper un peu son maquillage, c'est toujours très joli. Et là c'est un rouge que je qualifierais d'assez neutre, presque un petit peu bleuté sur les bords, donc ça a tendance à blanchir les dents, c'est pas plus mal. Moi je préfère les rouges comme ça un petit peu plus froids que ceux qui ont des sous-tons orangés. C'est très risqué ce que je viens de faire, j'ai pas envie d'en mettre partout sur mon nouveau beau pull, donc je vais essayer de faire attention avec ce swatch. Je vais relever ma manche et on continue. D'ailleurs si mon pull vous plaît, je vous laisserai aussi en barre d'infos pour que vous puissiez y avoir accès, mais
Il est magnifique, il y a des grosses fleurs comme ça imprimées, c'est tout ce que j'aime. Donc case numéro 7. Ah, plutôt sympa, on a cette fois-ci donc un nouveau gel douche dans leur gamme de gel douche classique, mais c'est la gamme amande lactée, donc cette collection de fête. Vu que j'aime bien l'odeur de la crème pour les mains, je suis contente d'avoir la déclinaison en format gel douche. Case numéro 8, on a cette fois-ci le gel nettoyant ultra fraîcheur dans la gamme pure algue de nouveau, donc c'est un format qui fait 30 ml. C'est plutôt recommandé pour peau normale à mixte. Case numéro 9, on avance doucement mais sûrement à un petit vernis à ongles dans la gamme Go Green, c'est le top coat pailleté. Alors malheureusement c'est pas ce que je préfère en termes de vernis, plus ça va, vous savez, plus je porte du nude, du rouge, à la limite en automne des couleurs plus foncées, mais les vernis comme ça, en tout cas les top coats pailletés je suis pas fan, quitte à ajouter des effets, j'aime bien peut-être jouer un peu avec des poudres ou ce genre de choses, mais les top coats dans lesquels il y a vraiment des paillettes qu'on ajoute par-dessus une couleur et tout, c'est pas vraiment des produits vers lesquels je me dirige habituellement, donc ça peut être joli si vous en portez, mais pour ma part, je suis pas sûre que j'en aurai une grande utilité. Case numéro 10. Ah, cette fois-ci, on a un produit 3 en 1, donc nettoyant, désincrustant et anti-point noir. C'est dans la gamme pure menthe. Alors ça, par contre, ça doit sentir hyper bon la menthe. J'espère que c'est pas trop agressif à voir avec ma peau sèche, sensible et déshydratée, c'est peut-être pas la référence idéale, mais limite à utiliser vraiment de façon localisée, pourquoi pas. Il conseille plutôt ça pour des peaux à imperfection. Case numéro 11, elle est ultra légère. On comprend pourquoi, cette fois-ci c'est presque un échantillon, donc c'est un produit qui fait seulement 7 ml et c'est le soin récupérateur Sleeping Care pour la nuit, donc c'est un peu comme une crème de nuit ou un masque de nuit. Je connais pas ce produit. On continue avec la case numéro 12. Ah, je le reconnais. Par contre, j'ai l'impression qu'il a de nouveau changé de packaging ou de look parce qu'il ressemblait pas tout à fait à ça. Il s'agit du baume botanique pour les cheveux. Donc c'est un soin réparateur multi-usage sans rinçage qu'on peut appliquer vraiment sur les longueurs, sur cheveux humides ou j'imagine peut-être même cheveux secs, exactement. Ça vous permet de bien nourrir vos longueurs et de les entretenir. Bon, j'ai retiré ce swatch parce que j'avais peur de faire un faux mouvement. Je bouge les bras dans tous les sens. C'était vraiment vivre dangereusement. Donc on passe à la case numéro 13. Alors, de nouveau un petit produit. Cette fois-ci, c'est la version jour, en fait, vous savez, de l'élixir botanique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est un soin anti-pollution réparateur. J'imagine que c'est vraiment une crème de jour. Case numéro 14, cette fois-ci, un peu plus grosse. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, alors, c'est l'autre parfum de la collection de fête, puisqu'il y en a souvent 2 chaque année chez Yves Rocher. Donc cette année, ça s'intitule Baie délicieuse. Et c'est de nouveau le format gel bain douche quoi. Alors je vais sentir ça, je pense que je vais préférer le premier parfum plus lacté et plus réconfortant. Là ça risque d'être un petit peu fruité parce qu'il y avait déjà eu un parfum comme ça à base de fruits rouges, un peu effet gâteau. Alors là c'est un peu plus frais. Je préfère à ce parfum là dont je me souviens, dont je viens de vous parler, mais ça reste quand même très dans l'ambiance framboise, mûre, cassis et tout ça. Je ne sais pas ce que je viens de faire avec les cases, je suis en train de galérer en mode Tetris, ça a complètement poussé celle-ci par là, mais sinon elle ne rentre pas, donc c'est pas grave, on continue. Case numéro 15. Alors toujours dans la gamme amande lactée, c'est chouette, ça nous permet de découvrir justement tous les produits de cette gamme. On a cette fois-ci le gommage en gel dans un format 30 ml. Donc on a la routine gommage, puis gel douche, puis après hydratant pour les mains. Case numéro 16, le très populaire vinaigre de rinçage pour les cheveux qui apporte de la brillance. Case numéro 17, plus petite et plus légère. Alors ça me rappelle vraiment le contenu de l'année dernière puisqu'on retrouve un baume pour les lèvres comme ça. Alors cette fois-ci dans la gamme Baie délicieuse. Je suis presque sûre que l'année dernière on avait eu un produit tout à fait similaire et même avec le même parfum, donc je vais pas l'ouvrir parce que vous le savez, je mets des produits de côté à chaque fois que je réalise des unboxings pour pouvoir vous gâter à la fin de cette série calendrier de l'Avent. Donc j'ai déjà plein de baumes à lèvres, donc je vais le mettre de côté pour vous. Case numéro 18, trop sympa, le packaging est hyper joli, un peu sur le même principe que la mousse, vous savez, à la camomille tout début du calendrier. Il s'agit cette fois-ci du gommage éclat à l'antémis bio qui permet de réveiller la peau. Alors moi je suis pas fan des gommages à grains et là j'ai l'impression que c'est un gommage à grains, tout simplement parce qu'encore une fois j'ai une peau sensible, donc les grains et les frictions comme ça sur le visage j'évite au maximum. Je préfère les gommages à base d'acide, AHA, BHA et compagnie, mais par contre c'est vrai que le packaging est hyper réussi. Case numéro 19, on s'approche de la fin. Alors dans ce même format qu'on a vu tout à l'heure avec la version douche sur gras, et bien là on retrouve le lait corporel, ouais c'est ça, lait corps réparateur, toujours dans cette gamme Karité merveilleux. Case numéro 20, un produit hyper nostalgique, il s'agit du shampoing douche douceur
au Monoï. Et alors je vais vous le dire d'emblée, je ne vais pas pouvoir sentir ce produit parce que je connais son parfum par cœur. Ma maman a utilisé cette gamme au Monoï de chez Yves Rocher pendant des années, 15 ans, 20 ans, je sais pas, peut-être même encore plus. Donc j'ai pas envie de pleurer aujourd'hui en fait, donc je vais le ranger, mais c'est un très joli produit. Case numéro 21. Oh là, alors de nouveau un tout petit format, c'est dans la gamme Sensitive Camomille, c'est la crème légère apaisante pour peau sensible. En fait j'ai l'impression que tous leurs soins visage, en fait ils les proposent dans des petits formats un peu effet échantillon qui permettent de découvrir la référence sans pouvoir s'en servir non plus pendant 3 mois. La case 22 est plus large. Oh c'est trop joli, mais j'adore ce nouveau design, c'est trop beau. Donc là c'est un produit capillaire, il s'agit du masque réparateur pour les pointes au jojoba reconstituant. Donc 93% d'ingrédients d'origine naturelle dans ce produit et c'est un format qui fait 35 ml. Bah écoutez, ça peut être très sympa. C'est un masque qui se laisse poser 3 minutes sur les pointes et qui se rince cette fois-ci. Donc c'est pas un leave-in masque ou ce genre de choses. La case numéro 23 était donc celle qui poussait le mur du calendrier. Non mais je sais pas ce que j'ai fait, il va falloir que je les remette correctement parce que là il est plus droit. Alors, oh, un parfum. Alors c'est la référence sur la lande et je ne le connais absolument pas, donc on va pouvoir le découvrir ensemble. C'est un petit format qui fait 5 ml, mais alors par contre c'est une très jolie miniature. Purée, je pense qu'on peut dire que le graphiste de chez Yves Rocher, enfin les d'ailleurs graphistes de chez Yves Rocher, font vraiment du beau boulot parce que c'est magnifique, j'adore l'ambiance. Alors il nous indique que c'est un floral oriental minéral. Alors bah écoutez, c'est parti. Oh c'est sympa. Par rapport à la plupart des parfums orientaux qui peuvent être un peu capiteux, monter à la tête et tout, là le côté minéral, oula je suis en train d'en mettre partout. Là le côté minéral ressort et ça le rend beaucoup plus accessible, c'est un parfum assez naturel en fait. Ah c'est hyper frais, hyper agréable, j'aime beaucoup, ça change des parfums que je porte d'habitude. Il est légèrement sucré, on sent ce côté un peu oriental, ambré et tout ça, mais il reste frais, un peu montagneux, je saurais pas comment vous expliquer mais très chouette. Bah écoutez, ça c'est une superbe découverte. Bon, je vais passer à autre chose parce que vous me connaissez, je suis capable de rester là à le sniffer pendant un quart d'heure avant de passer à la suite. Ah mais en fait la suite c'est la dernière case, j'avais pas tilté. On arrive à la case numéro 24. Alors ça me fait peur parce qu'elle est très légère, elle est plus large mais j'ai pas l'impression qu'elle soit bien garnie. Donc bon, vous savez que j'adore les dernières cases avec un effet waouh. Là je suis pas sûre que ça va être le cas. J'aime bien quand même. Alors c'est un mascara full size, c'est la référence Intense Métamorphose et j'aime beaucoup les mascaras de chez Yves Rocher. Il me semble, alors j'oublie les références à chaque fois. Bon vous savez quoi, je vais l'ouvrir, je vais regarder la brosse parce que je me demande si je le connais pas déjà. Ah non, j'en ai testé un autre avec d'autres fibres, mais là ça a l'air très sympa parce que ce ne sont pas des picots plastiques, j'ai l'impression que c'est un mascara qui va bien attraper les cils aussi, donc généralement j'aime bien en fait les mascaras Yves Rocher et je suis contente qu'on termine par une référence comme ça. Et bien voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo dédiée au calendrier de l'Avent 2022 proposé par Yves Rocher. Ma conclusion va être assez similaire à celle des années précédentes, c'est-à-dire que je trouve que pour seulement une quarantaine d'euros, le calendrier est très intéressant, il permet de découvrir pas mal de références chez Yves Rocher, il est assez varié, il y a assez peu de make-up quand même, il faut le dire, cette année, mais je trouve que ça permet quand même de faire un petit tour d'horizon de ce que nous propose la marque et je trouve ça vraiment très chouette. Après c'est ce que je vous disais pendant l'unboxing, d'une année sur l'autre, les contenus sont quand même assez similaires. Donc si vous avez tendance à l'acheter chaque année, vous pourriez le trouver un peu redondant et vous pourriez vous lasser, mais si vous appréciez justement ces contenus et que vous vous servez des produits, il vaut vraiment le coup. C'est un coffret qui mérite quand même le détour et ça peut être pas mal en deuxième calendrier ou en cadeau à offrir. Enfin bref, il est sympa et je le valide de nouveau cette année. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire ci-dessous, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!